Vous pouvez voir ces terrains de hydrofiel. Donc voilà, Mathieu, comme tu l'as dit, des grandes forêts très très sauvages avec, eh bien, on aperçoit des marais, on aperçoit ces sommets découverts sur le haut. Oui, c'est de la montagne suédoise typique. Alors du coup, c'est pas très très raide. Ça le sera bien assez par moment pour les coureurs. Mais vous voyez, c'est ces reliefs arrondis avec ces flancs de forêt qui vont être compliqués à gérer. Et effectivement, tu l'as dit aussi, on n'en avait pas encore parlé, des marais, hein, des marécages évidemment, comme souvent en Scandinavie, des terrains assez humides. Même si là, le traceur nous a dit que les marais étaient relativement secs quand même s'ils ne sont pas rapides. Mais on sait que ça change beaucoup la perception des choix d'itinéraire pour les coureurs si les marais sont plus ou moins Et oui, humides. et peu de dénivelé, tu l'as dit, mais pourtant, quand même, 555 mètres de dénivelé le long de cette course de 13 km 400. Voilà, 22 postes à trouver pour les filles. 90 minutes de temps de gagne, 1h30. Et voilà, on a la carte qui s'affiche avec une nouvelle modélisation 3D de l'IOF. Et tout de suite, après Oui, un très court poste 1, un très long poste 2 qui est le point clé de la course selon le traceur. oui, un premier poste qui arrive assez vite, et ensuite, tout de suite, effectivement, ce très long choix à flanc. Et là, ça va être un poste clé. On a plusieurs options. L'option d'assurer un peu par le bas, le choix par le bleu qui prend pas mal les chemins et qui oblige ensuite à remonter sur le poste, mais qui quand même donne un peu plus de sécurité que le choix bleu clair qui lui est tout à flanc. Et ce flanc-là, le traceur nous a dit, c'est un peu l'enfer. Il y a beaucoup de cailloux, des arbres tombés au sol, donc assez lent. Et donc lui, il voyait plutôt le choix rouge comme étant plus rapide. Il nous a dit même de plusieurs minutes, ce qui n'est pas complètement le cas chez les filles, mais qui sera peut-être plus le cas chez les garçons qui ont un poste légèrement plus bas. Ensuite, on a cet enchaînement de postes donc dans la partie plus ouverte, la partie jaune, et on redescend vers le TV1 avec des Oui, postes en ce, descente, toujours délicats. ce poste 11, ce poste 12 qui sera donc le premier poste télévision où on pourra voir le coureur. Ensuite, quelques postes supplémentaires donc dans cette zone un peu plus plate à l'échelle de ce qu'on a vu juste avant. Et là, après ce TV2, le poste 18 qui est le poste le plus long du circuit. Ouais, le deuxième long choix avec là encore plusieurs options. Les options rouge et bleu foncé, selon le traceur, sont assez équivalentes au final, même si on voit que le tracé rouge quand même monte un peu plus pour enrouler le sommet par la droite. On voit quand même bien le Liti bleu foncé être légèrement plus rapide, notamment dans cette partie de forêt où un peu plus rapide sur la partie basse. Et le choix bleu clair, par contre, plutôt à proscrire, hein, qui monte au sommet pour redescendre derrière. Ensuite, la fin de course avec un TV sur le poste 20 et un dernier choix qui peut faire des petites diffs sur le 20-21, un choix qui n'est pas si évident que ça. On verra ce que les coureurs peuvent en faire. Oui, comment est-ce qu'ils le réaliseront? En tout cas, voilà, le circuit complet. Vous voyez très très en longueur, hein, le point de départ et le point d'arrivée sont espacés de presque 9 km sur cette course. Donc c'est vraiment toute une course qui... On part d'un point et on va presque tout droit à l'opposé de la carte. Et voilà, on peut voir... Ouais, avec Oui. ouais, avec un map flip, hein, on n'a pas parlé, mais effectivement, on a un changement de carte au poste 12, évidemment. Sinon, il devrait courir avec une feuille très très en longueur. Donc, Oui, map déjà là, flip à mi-course. ils auront déjà deux formats A3, enfin du moins un format A3 en recto verso pour cette course. Et donc là, on peut voir quelques images du terrain, donc des images modélisées. Oui, ça c'est un petit peu bizarre aussi. Ils nous ont fait comme dans un jeu d'ordinateur. Alors du coup, ça rend pas exactement évidemment la perception du terrain. Ils ont peut-être pas eu le temps de partir tourner les images en forêt, je sais pas. En tout cas, c'est un peu bizarre. C'est une petite nouveauté là aussi. Alors que là, on arrive maintenant, voilà, sur la réalité en suivant sur ce poste 5-6. On vous l'a dit, cette partie-là est très très ouverte. En effet, hein, c'est très ouvert, très dégagé. Au sol, ça semble quand même pas trop mal courir, hein. La bruyère semble pas être trop dérangeante à cet endroit-là. Et pourtant, on a pu voir sur le GPS déjà qui est ouvert depuis quelques temps, eh bien de nombreuses erreurs dans cette zone. Donc peut-être que les coureurs perdent leur repère. Évidemment, hein,
Ouais, la difficulté, c'est très caillouteux, donc on a du mal à lire la carte et à être propre aussi sur les directions. On se laisse peut-être un peu balader par le terrain. Alors la petite interrogation que j'ai, c'est on voit sur l'extrait de carte, il y a les arbres isolés, particuliers, hein, qui sont notés. Et je ne sais pas si les coureurs ont ces arbres sur la carte, parce que sur la carte qu'on a nous, alors je ne sais pas si c'est la même que les coureurs, mais ils n'apparaissent pas. Donc c'est peut-être un élément à prendre en compte, parce qu'on voit que ça simplifie quand même l'orientation.